Bien. Bonsoir toutes et tous. Donc, rapport sur enquête numéro 12 sur l'investigation menée par Tracker Spirit Officiel, Fabrice Berlemont et son équipe. Le titre de cette enquête s'intitule Poltergeist 2. Donc, je vais laisser mes impressions et ressentis. Voilà. Et suite à ça, lors du rapport que je publierai sur YouTube sera basculé sur votre sur votre groupe ou sur votre Facebook ou journal, je veux dire, ou page. Je verrai. De toute façon, je vais vous identifier. Voilà. C'est parti, on perd pas de temps. Donc, je vous montre. Petit rapport par écrit, comme à son habitude. Voilà. Une enquête qui ne dure pas très longtemps, mais où il y a beaucoup de choses à raconter, tout de même. Voilà. C'est avec un plaisir que je reprends. Donc, que l'on revient sur ces minutes dont vous avez consacré du temps. Voilà. Bon générique, bon début de présentation du générique. Qualité son et image superbe comme toujours. On voit que vous êtes des pros. À 1 minute 28, donc problème de porte bloquée par le lit de la chambre. Complètement retourner cette chambre, hein, on le voit effectivement par la suite. Alors, moi, ce que je me pose comme question, vous me direz ce que vous en pensez, j'espère avoir vos impressions, parce que la dernière fois, je les ai pas eues. Donc, j'aimerais que vous me répondiez, s'il vous plaît, à savoir, parce que vous avez tenté de trouver une solution à ce problème. Je vais y revenir. Moi, ce que je me pose, c'est est-ce qu'une personne l'aurait pas tiré ce lit avec deux fines sangles à chaque pied, parce que à fixer de chaque pied, c'est une bonne question, parce que vous en posez, vous avez fait des tests, mais moi je pense que il faudrait que vous y retourniez. J'ai pas de conseils à donner, hein. Pensez ce que vous voulez, mais une suggestion comme ça, voilà, c'est d'y retourner et d'essayer avec 2 sangles à chaque côté du pied du lit, où on peut les rassembler comme ça, vous comprenez, et tirer le lit tout en étant dans l'escalier à l'extérieur de la chambre. Voilà. Parce que quand on regarde bien en dessous la porte de cette chambre, il y a effectivement un petit jour qui peut laisser deux sangles fines. Voilà, on peut tirer avec. Voilà, en attachant au préalable les pieds du lit. C'est-à-dire que pas en les attachant, je m'exprime comme un pied, excusez-moi. C'est-à-dire que vous prenez 2 sangles fines, vous ne les attachez pas,
vous avez le pied du lit, vous les entourez, vous entourez le pied avec une sangle, voilà. Après, de chaque côté des sangles, vous les plaquez bien. Vous faites pareil avec l'autre pied du lit, vous passez la sangle juste autour. Et la personne peut, à l'extérieur de la chambre, dans l'escalier, rassembler ses lanières, voilà, et tirer le lit comme ça, comprenez? Et une fois que le lit est tiré derrière la porte, eh bien la personne n'a plus qu'à relâcher un côté de sangle et ramener la sangle vers elle. C'est une solution à votre énigme que je vous propose. Donc, une solution solutionnante. Non, mais c'est vrai. C'est essayer comme ça, peut-être que vous aurez la solution. Alors, ce qui veut dire par là, c'est que moi je connais pas du tout les gens. Je suis pas là pour les critiquer, hein. Mais je me demande si on se serait pas fichu de votre poire. Voilà, excusez-moi. Mais déjà, la personne qui est dans la chambre, qui a ses lunettes, là, le monsieur qui a ses lunettes, je le sens pas bien. Voilà. Ce que je veux dire, je me demande si on vous aurait pas dupé. Voilà. Et d'user de la moi j'appelle ça, si c'est vraiment le cas, je n'accuse personne, si c'est vraiment le cas, ça veut dire que les gens font venir des enquêteurs. Pourquoi alors? Pour qu'on les voit derrière une vidéo, pour se donner de l'importance, pour dire bah tiens comme ça finalement on a fait une enquête chez moi, ouais super, je vais passer devant plein de gens, vont voir notre maison, vont me voir, etc. Enfin voilà, c'est ce que je veux dire. Voilà, mais je critique pas, j'apporte une solution qui n'est pas idiote. Voilà, c'est une solution pour comprendre cette énigme dont vous posez, parce que on voit bien que vous cherchez à comprendre ce qui se produit. Et vous n'avez pas la solution véritablement parce que vous avez essayé qu'avec un pied. Mais il faut pas enrouler, il faut pas attacher le pied, il faut l'enrouler avec 2 sangles fines, voilà, et vous rassemblez les cordes de chacune et vous tirez avec vos mains comme ça à l'extérieur de la chambre et vous allez voir que le lit va venir. Maintenant, je sais pas. Vous en penserez je sais pas quoi. Voilà, je voulais juste en faire mention. Donc je l'ai bien noté dans mon rapport d'enquête. Ne serait-ce pas une personne qui l'aurait tiré avec 2 fines sangles, sans le fixer à chaque pied du lit, mais voilà, l'entourer simplement et tirer. Voilà. Ce qui fait que la sangle ne peut pas s'en aller parce qu'elle est bloquée, et puis que vous la retenez de chaque main, vous retenez une sangle avec ces deux cordons, voilà, reliés ensemble, et de l'autre main, la deuxième sangle sur le deuxième pied. Je crois que j'ai été claire. Voilà. Ce n'est pas pour vous que je dis ça, je n'ai rien contre vous, c'est parce que j'ai l'impression que vous vous êtes fait duper pour votre enquête, voilà, et j'ai essayé de trouver, d'analyser, de réfléchir dans mes neurones, et j'ai trouvé cette solution-là qui n'est pas négligeable, voilà. Je suis obligée de rigoler. Il y a mon ami qui est sur la poire, parce qu'il joue un jeu, sur, voilà, quoi. Bon, bref. Je continue. À 6 minutes, le cadeau réagit dans la main de Jessie, sachant que peut-être quelque chose se passe. Donc, je sais pas. Bonsoir, Jessie. Bonsoir à tout le monde. Maintenant, je sais pas. Vous me direz quoi? Enfin, j'espère. Vous me répondrez. Répondre aux gens, c'est une forme de politesse, d'attention, de respect. Voilà. Le pod se déclenche à 8 minutes 21 suite à la porte fermée à la question
Donc vous, Fabrice, vous posez. Tu sais pourquoi on est là? Et Fabrice demande, allez, dis-moi. Ah oui, j'ai tout noté. J'entends Fabrice, et ceci est bien audible. À 12 minutes 05 après la question, est-ce que ça vous branche de poser? Est-ce que ça vous? Est-ce que ça vous branche? Question de poser par vous, Fabrice. J'entends un nom qui se fait entendre. À 12 minutes 42, effectivement, Jessie et Laurent, vous ne rêvez pas, on entend très rapidement votre prénom et celui de Laurent. Voilà. Tout ça dans la Spirit Box. Fabrice, vous demandez de faire bouger un objet dans la pièce. On dirait qu'il y a une voix de petite fille. Peut-être que je me trompe. C'est possible, vous me direz. Jessie pose la question, est-ce à moi que tu veux parler à 13 minutes 54? On entend bien un non. Mais de ce que j'y entends, j'ai plutôt l'impression que c'est une petite fille au lieu d'une femme. Peut-être que je me trompe, à vérifier. Alors, un homme répond dans la spirit clairement. Hein? Les 2 dernières secondes, c'est... Ah, je réponds à mon ami parce qu'il joue au jeu, il est content quand il a gagné. Il joue à la voiture. Circuit de voiture. Bon, voilà. Je reprends. Alors, après le mode pause qui débute à partir de 15 minutes, séance écriture automatique qui va prendre une sacrée tournure, effectivement. Car moi-même, j'avoue que j'ai eu très peur pour vous, Fabrice. C'est impressionnant. Car on voit bien que vous êtes projeté en arrière, on est bien d'accord, et que la table aussi a décollé, et qu'il n'y a aucun trucage dans cette scène. Voilà. Je confirme. Ça, c'est pour les sceptiques. Voilà. Parce qu'il y en aura toujours des sceptiques. Voilà. Mais là, on voit bien. Quand on n'a pas vu une fois, avant de critiquer, on regarde 2 fois. Si 2 fois, ça suffit pas, on regarde 3 fois. Voilà. Et là, on se dit, ah oui, effectivement. Voilà. C'est pas pour faire joli, hein, que je dis comme vous. Parce que si j'avais vu quelque chose qui n'était pas cohérent, voilà, qui n'était pas vrai, je vous le dirai aussi. Donc, parce que moi, je sais pas si vous avez remarqué, je dis ce que je pense, je suis gentille, mais je dis ce que je pense. Ce que je veux dire par là, c'est que ça plaît pas toujours à tout le monde, c'est pas grave. Vaut mieux être comme ça que d'être faux cul. Voilà, je reprends. C'est vrai que ce qui vous est arrivé là avec la séance d'écriture automatique, il y a de quoi vraiment être choqué. Et vous auriez pu vous faire mal, effectivement. C'est ce que j'ai noté dans mon rapport. Je suis aussi très impressionnée, ce qui se comprend. Mais, je le rementionne, je ne sens pas l'autre personne. Pourquoi? Je ne sais pas. Voilà, la personne qui a des lunettes, qui ressemble un peu à Harry Potter d'ailleurs. Voilà. C'est voilà. Donc, vérifiez pour le lit, je répète. F. À 20 minutes 02, 20 minutes 06 et 20 minutes 09, on entend une voix d'enfant. Alors, quand on dit que Fabrice ne fait que de se miroiter dans la caméra, eh bien, nous, les gens, voilà, c'est ce que j'ai écrit.
Voilà. Pourquoi? Parce que moi, je fais des mini-investigations. Oh, bref, on s'en fout. Ce que je veux dire, il me fait rire, lui. Excusez-moi, les gens. Je mets une petite parenthèse. Il me fait ça. J'ai gagné. Super. C'est super. Et mon ami Daniel, vous savez, on va faire des... Voilà. Voilà. Vous connaissez, quand même, hein, la baie de Vauclair, des parcours humoristiques. Ah. Oui, je reviens à mes moutons, pas que j'en ai pas. Quand on dit que vous ne faites que vous miroiter dans la caméra, je vais expliquer aux gens que moi aussi je me miroite dans la caméra. Ce n'est pas pour faire joli, vous comprenez? Là, je suis en train de faire un rapport. Je suis en train de faire un rapport. Je suis obligée de rigoler. Ça, c'est comique. Oh, ça change un peu d'avoir trop peur chez soi. Quand il se passe des trucs chelous, je vous assure, il se passe des trucs chelous chez moi. Là, ça change un peu. C'est bien, ça. Je veux dire, j'en perds mon latin. Je mets un peu d'humour aussi, moi. Ah oui. Je suis en train de faire mon rapport. Vous voyez, les gens, pour les sceptiques. Je pourrais me regarder aussi dans la caméra. Tiens, là, ouais, je me vois, ouais. Voilà. Je suis pas là pour... c'est pas moi que je regarde, c'est le viseur de la caméra. Parce que je veux vous regarder quand je vous parle. Voilà. C'est pas pour faire... pour s'admirer. Si on veut s'admirer, on va dans sa salle de bain. Et puis on se regarde devant son miroir. Vous comprenez, les gens? Voilà. Donc, ce que Fabrice veut faire, en fait, qui est tout à fait compréhensible, Fabrice voit devant lui. On est bien d'accord. Il a la caméra, on a l'impression qu'il se regarde. Bah, c'est pas lui qui regarde. Il regarde autour de lui. Parce que quand on est en enquête, en investigation, on aime bien voir ce qui se passe dans son dos, parce qu'on n'est jamais assez trop prudent à savoir qu'il peut se passer n'importe quoi. Vous comprenez maintenant, les gens? Alors, avant de critiquer, essayez de réfléchir. Le pourquoi, du comment. Voilà. Il y a un chien qui me répond par là. Il est pas content. Voilà. Donc, je m'adresse aux personnes qui sont sceptiques et qui croient que Fabrice fait du miroitage devant sa caméra. Voilà. C'est votre choix de le penser. Voilà. Aucune contestation là-dessus. Mais j'observe pour ma part qu'il ne s'agit pas de cela, mais que j'ai écrit plutôt qu'il est à mon sens un moyen d'observation pour voir ce qui se passe dans le dos, est un moyen aussi de sécurité. J'emploie, moi, Françoise Laché, paranormal, qui est normal, voilà, paranormal. J'emploie cette méthode qui est nécessaire car on n'est jamais assez trop prudent. Je continue. À 21 minutes de l'enquête, effectivement, la pression monte. Notre enquêteur Fabrice ne vit pas bien, tout à fait logique. Suite à cela, d'où le rituel de purification s'impose. Donc, rituel de purification qui s'impose, donc, où on voit que vous brûlez de la sauge. Voilà. Et que je constate bien un grand sérieux de votre part, Fabrice Berlemont. Et Jessie, alors, dire que c'est de la rigolade, excusez-moi mesdames et messieurs, mais faudrait arrêter les préjugés comme ça. Franchement, mais bon, je ne fais pas une leçon de morale, faut le savoir. Personne n'est au top, moi-même. Hein. Voilà, je suis pas parfaite. Hein. Tout le monde a des défauts, hein. Même le plus parfait des imparfaits, même le plus parfait. Le plus connard de connard. Et le plus parfait des parfaits est imparfait. J'y arrive. Donc,
je demanderai à ces dames et messieurs de bien ralentir un peu les critiques quand surtout sur des choses que vous ne connaissez pas et n'endurez pas, c'est-à-dire que vous ne vivez pas ces instants-là, que les enquêteurs, eux, subissent beaucoup de choses, la pression, la fatigue, l'énervement, le stress, l'angoisse, voilà, tout ce qui s'ajoute avec, donc, voilà. C'est toujours plus facile de juger derrière un ordinateur que d'être en pleine action comme messieurs les enquêteurs. Voilà. Je peux vous assurer que quand on est sur le lieu même, qu'on fait une investigation, parfois là c'est plus du tout pareil, quoi. Voilà. On vit les choses, on les ressent, et parfois aussi au niveau du langage on peut s'énerver, on peut dire des grossièretés, ça peut arriver parce que c'est normal, c'est compréhensible, la peur c'est un réflexe naturel. Et dans le langage, c'est pas toujours parfait et ça se comprend. Voilà. Alors, j'ai marqué ensuite, pas facile de parler en latin à 22 minutes. Fabrice, pour l'incantation, c'est vrai que quand on n'a pas l'habitude, c'est pas évident. Voilà. Retour chez Jessie à 24 minutes. Voilà, donc j'ai marqué revenons dessus, mais bon, moi j'y reviendrai pas en caméra sur mon téléphone, sinon je vais prendre beaucoup de temps. Ce que je veux dire, c'est que vous précisez bien ce qui s'est produit juste auparavant, donc un petit récapitulatif comme ça, hein, un résumé qui est tout à fait clair et cohérent. Voilà. À 27 minutes, jolie Mimi, parce que Jessie, chez lui, il a un beau chat, noir et blanc, voilà, un beau Mimi, donc je l'ai mentionné parce que lui aussi a le droit à des honneurs, hein, voilà, quoi. Très beau ce chat-là, ouais, très gentil en plus. Donc, retour dans la chambre, pour vous, Fabrice, vers le mont, à la suite. Par contre, faites ce que je vous ai dit au départ concernant le lit. Vous direz peut-être, ah oui, je suis pas là pour conseiller. Faites ce que vous voulez, mais c'est une possibilité, et ce qui voudrait dire on s'est foutu de vous dans l'enquête. Voilà. Parce que j'ai trouvé les réactions du monsieur un petit peu bizarres, moi. Voilà, je le sens pas trop. Est-ce que vous en pensez? J'espère. Parce que j'aimerais bien savoir quand je fais des rapports d'enquête si je me gourre ou si je me gourre pas. C'est tout à fait ordinaire. C'est tout à fait normal. Voilà. Bon, par contre, une chose que je n'explique pas, c'est le matelas. Le matelas posé contre le mur. Car, du fait de sa position, normalement, il n'aurait pas dû basculer en avant. S'il avait glissé comme ça, j'aurais compris, puisqu'il était un petit peu courbé le long du mur, on est bien d'accord. Voilà. Là, c'était tout le contraire, c'est-à-dire que le matelas était comme ça le long du mur, mais non seulement ça, c'est qu'il est tombé comme ça. Donc, je comprends pas. J'ai vu personne dans la pièce à part vous. Donc, je pense que effectivement, là, oui, c'est un phénomène paranormal. Bien. Ah oui, j'ai mentionné LOL. J'écris LOL. À 36 minutes, vous m'avez fait flipper grave. J'ai eu la trouille.
avec le montage sonore. Hein. C'est vrai qu'il y a eu un montage à un moment donné, boum, j'ai eu peur. Mon cœur il n'en a fait qu'un. Voilà, voulez-vous le dire? Mais c'est pas mal, hein. C'est voilà, ça met l'ambiance. Mais je veux dire, peut-être un peu trop, non, parce que les personnes qui sont fragiles du cœur, si jamais, hein, voilà. Quoi. En tout cas, moi j'ai eu peur. Hein. Voilà, c'est tout. Bien, voilà. À 37 minutes, le test du livre, Fabrice. Mais comme j'ai précisé tout à l'heure, il y a une vérifier ce que je vous ai proposé. J'en rajoute pas. Je crois que j'ai assez dit. Voilà. À vous de juger, de tenter l'expérience. Voilà. Bien. Eh bien, sur ce, j'ai plus grand chose à dire, à part que vous faites du bon boulot. Voilà. Alors, ce que j'aime chez vous, maintenant que j'ai fini mon rapport, ce que j'aime chez vous, c'est votre humour. C'est bien d'apporter de l'humour dans les enquêtes. Ça détend un peu l'atmosphère. Vous êtes des grands blagueurs, remarquez. Voilà. Vous et votre équipe. Et il faut vivre dans la vie. Voilà. Parce que faire des enquêtes paranormales, oui, mais bon, c'est déjà assez glauque, suffisamment comme ça. Donc, il faut quand même dans la vie mettre un peu de joie, quoi. Voilà. Comme chanter traîner, il y a de la joie. Bonjour, bonjour, les irons par où il y a de la joie. Voilà. Non, ce que je veux dire, voilà, c'est bien, c'est bien. Continuez comme ça, puis vous faites du bon boulot, vous et votre équipe. Et bah écoutez, comme je le dis toujours hein, dans les rapports, vous avez faut du courage, faut la santé pour faire tout ça, mais il y a beaucoup de temps consacré et beaucoup d'énergie. Voilà. En tout cas, j'ai été ravie de faire ce rapport. Voilà. Il y en a un autre qui va arriver pour vous, que je vais reprendre. Ceci va partir sur YouTube pour être déposé par la suite, comme je l'ai mentionné au départ, sur votre page ou groupe ou journal. De toute façon, je vais aussi vous identifier, comme ça vous trouverez, vous saurez que la vidéo est bien arrivée, bien chargée sur YouTube et bien disponible au public et que j'encourage les gens à pouvoir découvrir votre travail parce que vous le méritez. Voilà. Et je ne fais pas ça simplement parce que je vais vous montrer devant la caméra aussi. Je reprends les termes de certains. Voilà. Non, mais c'est parce que j'aime faire ce que je fais. Et puis, c'est pour vous donner un petit coup de pouce parce que, bah, écoutez, vous faites du bon boulot et même si vous avez de l'humour, on aime bien votre humour, on aime bien votre personnalité. Donc, bah, voilà, quoi. Laissez-moi juste vos impressions, ça me fera plaisir. Hein. Voilà, parce que j'ai pas eu la première fois. Donc, j'aimerais bien, si là, vous pouviez me laisser une trace de ce que je vous ai rapporté. Dites-moi si vous avez des contestations à faire par rapport à ce que je vous ai proposé pour trouver une solution à cette énigme de lit qui se trouve derrière la porte. Voilà. En tout cas, eh bien, en ce jeudi 8 septembre, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt sur Facebook, YouTube. Enfin, voilà. Portez-vous bien et mes amitiés à vous et à toute votre équipe Tracker Spirit officielle. Au revoir.